Mardi 29 mars 2022 à Toronto, s'est tenue une rencontre entre l'Association de la communauté des Ivoiriens de la région de Toronto et le corps diplomatique de l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Canada, dirigé par son ambassadeur, son Excellence M. Bafétigé Ouattara, ainsi que le consul honoraire de la Côte d'Ivoire au Canada, M. Peter Dors. Après l'introduction des invités, ce fut alors au tour de Mme Carole Balou, présidente de la CIT, de présenter les raisons qui ont motivé cette rencontre. Pour pouvoir vraiment échanger sur les problèmes qui nous concernent d'abord, et puis aussi faire des suggestions, discuter, et aussi pourquoi pas discuter de toutes sortes de situations par rapport aussi au Canada, mais aussi en Côte d'Ivoire. Honoraire de la Côte d'Ivoire depuis maintenant les derniers 30 ans. Dans cette période, je dois vous dire, j'ai vu augmenter la population ivoirienne ici à Toronto, mais aussi j'ai vu la croissance de l'économie ivoirienne. Monsieur le consul honoraire, Excellence, Monsieur le consul honoraire, Monsieur le premier conseiller de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Canada, Madame la présidente de l'ACIRT, représentant le président de la Fédération des associations ivoiriennes du Canada, représentant également l'association de la communauté ivoirienne de la grande région de Toronto. Je voudrais vous saluer et vous remercier de l'opportunité que vous offrez à la Côte d'Ivoire de s'adresser à vous. Après avoir salué l'audience, l'ambassadeur a ensuite présenté les axes prioritaires du gouvernement ivoirien dont la diaspora et les jeunes sont parties prenantes. Les jeunes, vous, l'avenir de demain, la formation de nos enfants, de notre jeunesse. On le dit toujours, la population, lorsqu'elle est éduquée, elle est facteur de développement. Après quoi, son Excellence M. Bafétigé Ouattara a donné l'occasion aux Ivoiriens de Toronto de poser des questions sur des sujets qu'ils trouvaient importants. C'est par rapport un peu à la situation de Toronto. Toronto, c'est comme Abidjan. Je disais toujours que quand un immigrant, un Camerounais arrive en Côte d'Ivoire, il ne va pas à San Pedro. Il va d'abord à Abidjan. Et donc Toronto, c'est comme Abidjan. Ici, nous avons en tout cas assez de grandes familles. Donc, et on a un consul ici. Donc pour moi, pourquoi ne pas donner le maximum de pouvoir? C'est-à-dire, je parle de visa, permis de conduire. Donc, moi, ma doléance serait que son Excellence se penche un peu sur la situation de Toronto. Au lieu de prendre pour avoir un visa, pour aller en Côte d'Ivoire, si vous êtes Canadien, enfin, Ivoirien, mais avec le passeport canadien, vous êtes obligé de conduire jusqu'à aller à Ottawa. Moi, ma question principale, c'est, on parle de dynamisme, on parle de comment faire pour mettre ensemble à l'unisson nos forces. Mais comment on le fait de manière pratique? Comment on s'arrange à ce que les entrepreneurs ici puissent faire comme une mission commerciale en Côte d'Ivoire pour pouvoir présenter ce qu'ils font? Beaucoup d'entre nous, on le sait, avons des activités là-bas, mais ça ne compte pas tant qu'on n'arrive pas à faire un lien entre des activités qu'on a ici et les activités là-bas. Donc moi, je sais que le gouvernement fait des choses de l'autre côté là-bas, mais mon impression est que le problème de la corruption, c'est la digitalisation de l'économie, aussi simple que ça. Ça peut prendre des grands moyens, mais ça peut aussi commencer tout petit. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir, nous, en tant qu'entrepreneurs,
pour nous faciliter en fait l'environnement peut-être des affaires. Certains acteurs économiques comme Agora Community a mis en place un programme qui nous permet d'accueillir nos frères qui viennent après nous, leur montrer les chemins, comment intégrer la communauté canadienne. Une ambassade pour les gens. Ça servirait à rien. Bon, c'est toujours bon de... Encore une fois, je voudrais vraiment remercier la CIRT pour avoir organisé cette session d'échange avec la communauté ivoirienne. Nous avons fait le tour de toutes les questions d'intérêt, les questions qui touchent la communauté, les questions qui touchent les relations avec l'ambassade que j'ai le privilège de représenter ici, les questions qui touchent vraiment l'organisation même de la communauté pour pouvoir, n'est-ce pas, affronter la vie qui n'est pas facile ici au Canada. Et donc, je voudrais vraiment remercier encore une fois la présidente et dire toute notre disponibilité à être auprès des Ivoiriens, à être auprès de la CIRT et à accompagner les organisations ivoiriennes dans l'œuvre de cohésion et de réconciliation parmi les Ivoiriens. Il est bon de rappeler que l'ambassadeur et son équipe resteront encore plusieurs jours à Toronto afin de rencontrer des entreprises et des universités en vue de consolider la relation entre la Côte d'Ivoire et le Canada. Tom Galati pour Maliza Capital et 8 News TV.